Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a un supporter du Paris Saint-Germain qui a commenté ma dernière vidéo et il m'a dit que pour le match aller, il y aura un triplé de Mbappé et un but de Kang In-lee. Donc le Barça va encaisser 4 buts, ça va être 4 buts à 0. Clean sheet du Paris Saint-Germain. Oh là là, les amis, ce match s'annonce. Ce match va nous régaler. Ce match aura certainement des surprises, les amis. Moi, j'aime ça. Moi, je lui ai dit bravo, il n'y a pas de problème. On sait que voilà, le Barça n'est pas favori face au grand PSG. Donc, si on tombe face à vous, il n'y a aucune surprise. Il n'y a pas de surprise, les amis. Si le Barça perd, ça ne va pas nous surprendre. Parce que voilà, on sait que le Barça, voilà, le Barça est capable du très bon, le Barça est capable du très mauvais. Mais j'espère que le PSG est vraiment en train de se préparer parce que nous, on est aussi en train de se préparer pour ce match. On ne va pas se laisser faire. J'espère que vous êtes en train de vous préparer. Les amis, j'ai suivi les interventions sur la chaîne d'équipe. Après le tirage, ils étaient en train de comparer Liverpool et le Barça. Vous savez, Klopp a annoncé qu'il va partir à la fin de la saison. Et du côté du Barça, c'est la même chose. Fin janvier, Xavi a annoncé son départ. Maintenant, les gars étaient en train de mettre ça. Pourquoi? Ils étaient en train de dire, à Liverpool, ils sentent que les joueurs sont en train de travailler, sont en train de jouer, se donnent à fond pour souhaiter ce au revoir là que Klopp mérite pour tout ce qu'il a accompli avec Liverpool. Donc les gars sont à fond pour aller chercher les titres. Voilà, ils sont encore là dans la course au titre, Premier League, Europa League et tout ça. Mais ils disent qu'au Barça, il n'y a pas cette solidarité là vraiment. Ils ne sentent pas les joueurs qui sont en train de se donner à fond pour donner quelque chose à sa vie. Donc, et ils ont fait le lien avec 2017, quand Luis Enrique aussi avait annoncé son départ. Et ils ont dit comment, en cas de finale, le Barça s'est fait taper, s'est fait éliminer par la Juve. Genre, nous sommes en quart de finale. Xavi a annoncé qu'il va partir en fin de saison. Et le Barça doit faire face à un grand PSG. Parce que chez eux, ils ne donnent aucune chance au Barça. Pour les Français, ils sont... Bon, bref, tous les supporters du Paris Saint-Germain et tout ça, ils sont confiants que voilà, le Paris Saint-Germain va nous assassiner. Mais les amis, les informations, s'il faut croire ce que j'ai lu aujourd'hui, on nous fait comprendre que les joueurs du Barça ont demandé à Xavi, à son staff, d'augmenter l'intensité pour la préparation des quarts de finale face au PSG. Moi, j'aimerais demander aux gens qui étaient en train de dire qu'il n'y a pas de solidarité et les joueurs qui ne se donnent pas à fond. Là, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Les joueurs qui demandent au coach. Coach, augmente. Nous, on veut travailler plus parce qu'on sent qu'on a un coup à jouer. On appelle ça quoi? Parce que là, je sens des joueurs qui ont compris que on peut sauver la saison. Ils peuvent sauver la saison du Barça. Le Barça peut aller remporter la Champions League. Ça, c'est quelque chose de très positif. Ça montre qu'il y a une solidarité. Ça montre des joueurs qui ont mis de côté la mentalité d'effectif, de loser et tout. Ils sentent qu'il y a un coup à jouer. Ils peuvent sauver la saison du Barça. Mais les amis, je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas du coach. On sait que le coach doit se préparer en fonction de son adversaire. Tu sais que tu dois affronter un adversaire qui a une intensité comme Arsenal, par exemple. Je ne voulais pas que le Barça tombe face à Arsenal parce que intensité, on ne peut pas. On ne peut pas rivaliser avec Arsenal actuellement. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas du coach. Parce que c'est le coach qui prépare son équipe en vue de l'adversaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose. Ça montre que les joueurs ils sont motivés. Vous savez que l'un des grands problèmes du Barça, c'est cette intensité-là. C'est garder un même rythme du début jusqu'à la fin. On a vu le Barça se faire remonter des scores, perdre des matchs. Parce que après 45, après une heure de jeu, le Barça se fatigue. Et surtout quand le Barça ne tue pas le match. Et même quand le Barça réussit même à tuer, vous vous rappelez en Champions League, Barcelone-Roma. On tape la Roma chez nous, 4 buts à 1. On va chez eux, on se mange un 3-0 et on se voit éliminé. Liverpool-Barcelone, on tape Liverpool chez nous 3-0. On va chez eux, on prend 4-0. Donc ce problème d'intensité-là a été vraiment un gros problème avec le Barça. Surtout qu'on veut rester dans notre culture, dans notre style de jeu et machin. Mais le football d'aujourd'hui, les amis, c'est l'intensité. Tu dois être capable de tenir un rythme du début jusqu'à la fin. On a perdu le premier classico de la saison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu tenir en intensité. Girona, on a perdu. Pourquoi? Même chose d'intensité. Et
On avait un Barça qui ne marquait pas de but, qui était incapable de tuer les matchs. Donc, les amis, c'est une très bonne chose si les gars veulent travailler sur l'intensité. On voit des Koubassi, et Araujo, Lamine Yamal. Cette nouvelle génération-là, ils sont capables, ils ont de l'énergie, il y a de la jeunesse. Fermin Lopez, je pleure Gavi parce que ça, c'est vraiment l'élément d'intensité que nous avons au Barça. Cette énergie-là, cette hargne-là, cette M-là, comme on appelle ici au Cameroun. Donc, les amis, c'est quelque chose d'encourageant. Ça montre que on peut aller chercher le PSG, on peut battre le PSG. Et je vous dis encore, les Parisiens, j'espère que vous êtes vraiment en train de vous préparer. Parce que nous, on ne va pas se laisser faire. Même si le Paris Saint-Germain nous élimine, les amis, ça ne va pas être les 4-0, ça ne va pas. On va aussi, ça va se jouer. Ça va se jouer. Voilà, c'est bien déjà qu'on arrive déjà en tant que petit frère, en tant que pas favori, tout le Paris Saint-Germain est favori. Comme ça, quand on va vous éliminer, voilà, on va vous fermer la bouche, les amis, parce que moi, je suis confiant. Et moi, vraiment, j'espère que nos joueurs vont revenir de la trêve internationale sans blessure et que lors du match face à Las Palmas, il n'y aura pas de blessure, que les joueurs soient en forme et qu'on puisse continuer dans la bonne forme, dans la bonne dynamique. C'est surtout ça, il faut garder. Il ne faut pas que la trêve internationale casse notre rythme. Parce qu'on savait que généralement, revenir après la trêve internationale, ça peut casser un rythme. Donc, on espère que les gars y reviennent et qu'on continue dans notre bonne dynamique. Les amis, on se prépare pour le PSG. Ça ne va pas être un match facile pour nous, surtout pour nous le Barça. Ça ne va pas être un match facile. Mais je sens qu'il y a un coup à jouer. Les joueurs, ils veulent sauver la saison. Je sens que ces joueurs, ils veulent faire Xavi changer sa décision en fin de saison. Et il n'y a pas de problème. Si Xavi décide de rester, il n'y a vraiment pas de problème. Parce que considérant l'aspect financier du club, il n'y a pas de problème. Si les gars, ils peuvent continuer à performer, à donner le maximum d'eux-mêmes et que Xavi va continuer à donner sa chance, donner la chance à ces jeunes joueurs-là qui prouvent, qui se donnent à fond, qui n'ont pas peur, qui ne sont pas timides, qui veulent prouver ce qu'ils ont dans le... Voilà. Les amis, j'aimerais savoir votre avis, ceux qui supportent le Barça, ceux qui supportent le Paris Saint-Germain. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et prenez tout soin de vous.